Oui, nous sommes à la ferme Beauparlant actuellement à Lanoraie, puis on s'occupe du dossier du pipeline qui pourrait passer dans les terres de ces producteurs-là, dont M. Beauparlant, qui est en notre présence. Comment vous considérez ce dossier-là, M. Beauparlant, actuellement? Là? Bon, mon nom c'est Régent Beauparlant. Ce dossier-là, c'est que on veut protéger notre ressource qui est le sol puis l'eau parce qu'on a des terres sablonneuses. Puis dans notre région, il y a de la culture de pommes de terre, de petits fruits puis d'autres cultures maraîchères. Puis avec beaucoup d'irrigation. Puis on a des terres sablonneuses et beaucoup de zones humides au travers de tout ça. Puis c'est ça qu'on veut protéger. On ne veut pas avoir le risque de perdre une certaine rentabilité qui est des déversements par rapport à l'hélioduc. Puis on sait que des déversements, il va y en avoir parce que le risque zéro n'existe pas. Puis les mini-déversements qu'ils ne peuvent pas contrôler dans le bureau à Calgary, ils ne détectent pas. Puis c'est eux autres qui vont être le risque le plus sur moi. Je demanderai à votre fils de se prononcer là-dessus. Je pense que c'est un peu la relève chez vous. Oui. Est-ce que ça t'inquiète de voir tout ce qui se passe actuellement? Oui. Moi, c'est Jean-Christophe Beauparlant. Moi, un autre point que je peux rajouter, c'est que, on sait, les changements climatiques, c'est une réalité. Personne qui peut nier ça. Puis, les scientifiques disent que ce serait mieux de laisser 85% des sables bitumineux où c'est qu'ils sont. Parce que les sables bitumineux, c'est l'exploitation pétrolière la plus polluante. Puis, à un moment donné, moi, j'en ai pour 40 ans encore à vivre de cette entreprise-là. Puis, avec les changements qui vont arriver, on ne sait pas ça va être quoi, là. Sur nos cultures, ça va-tu être encore viable pour nous autres, là? Fait que, moi, je pense que ça fait longtemps que les grandes pétrolières, ils devraient prioriser de regarder d'autres énergies alternatives.